fait près de 1317 jours que le Brexit a été voté et la Grande-Bretagne se prépare enfin à quitter l'Union européenne. Ce fut difficile et fastidieux, mais le divorce va enfin s'opérer. Il s'agit d'un moment historique car pour la première fois, l'Union européenne va perdre un de ses membres. Cette sortie ne se fera pas brutalement, la transition devrait durer 11 mois à partir de ce 1er février 2020. Cette période devrait laisser le temps à Londres et à Bruxelles de négocier leurs futures relations. 3 grands points d'accord sont à régler. Le sort de la frontière nord-irlandaise, la facture financière à payer par Londres et enfin le sort des expatriés. Les Européens et les Anglais se posent de nombreuses questions. Laissons la place désormais à un grand spécialiste de l'économie internationale, M. Malo-Boguin. Si on a un soft Brexit, on dira que les tarifs n'auront pas été impactés, seulement les barrières non tarifaires, donc tout ce qui est normes, et donc il y aura clairement un impact notamment sur l'industrie pharmaceutique, qui est un gros secteur, ainsi que l'industrie du métal et plutôt l'agroalimentaire, telle que la bière, dont la Wallonie est exportatrice vers la Grande-Bretagne. Ensuite, si on a un hard Brexit, alors ça pourrait avoir des impacts sur aussi les tarifs et clairement les droits de douane. On aura donc un impact qui est généralement considéré comme la moitié de l'impact sur la Flandre, et environ 5000 postes en Wallonie seront enlevés. Mais on peut aussi prendre l'analyse récente de nos voisins français qui dit qu'en fait ils vont gagner du hard Brexit parce que les entreprises seront plus compétitives, n'ayant plus la concurrence des entreprises britanniques dans les secteurs communs. Et donc, dans ce cas-là, la Wallonie, si on prend cette analyse, pourrait aussi gagner d'un hard Brexit, secteur vraiment en concurrence. Il était temps. Toi qui es en sciences de gestion, quels sont selon toi les impacts du Brexit sur les entreprises wallonnes? L'impact, il va surtout dépendre du secteur d'activité. Un secteur comme l'automobile qui représente 15% des exportations belges vers les Royaumes-Unis sera beaucoup plus impacté que d'autres. Je pense également que ça va avoir un impact sur la livre sterling. Non, ça c'est clair. Parce qu'on voit qu'elle se déprécie fortement ces derniers temps. Et pour les entreprises wallonnes, du coup, quelles opportunités seront à saisir suite à ce Brexit? Je pense qu'elles doivent se focaliser sur les nouveaux marchés qui leur seront ouverts. Certaines sociétés britanniques songeront à se délocaliser dans l'Union européenne, et plus particulièrement à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Donc si je résume ici, les entreprises belges doivent déjà se préoccuper maintenant du Brexit et s'y préparer afin d'être prêtes pour le futur et de se différencier de la concurrence. Clairement.